Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer la valeur exacte de cosinus de pi sur 10. Et on va tout de suite commencer. À titre de rappel, nous avons les formules suivantes. Cosinus carré de θ plus sinus carré de θ qui est égal à 1. Cosinus de θ1 plus θ2 qui est égal à cosinus de θ1 multiplié par cosinus de θ2 moins sinus de θ1 multiplié par sinus de θ2. Et si nous combinons les deux premières formules, nous obtenons que cosinus de 2θ est égal à 2 cosinus carré de θ moins 1. Et la formule similaire pour le sinus est donnée par sinus de 2θ égale à 2 sinus de θ multiplié par cosinus de θ. On va introduire quelques notations que nous allons utiliser en posant que t est égal à pi sur 10 et u est égal à cosinus de t. Alors comme t est compris entre 0 et pi sur 6, on a u entre racine carrée de 3 sur 2 et 1, à cause du fait que la fonction cosinus est décroissante dans l'intervalle qui va de 0 à pi. On va maintenant dériver le polynôme minimal de cosinus de t. Alors c'est quoi le polynôme minimal de cosinus de t? C'est tout simplement un polynôme avec des coefficients rationnels et donc cosinus de t étant 0. Donc c'est l'un des zéros. Alors, on va remarquer que 5t est égal à pi sur 2. Et comme le cosinus de pi sur 2 est égal à 0, et bien on peut dire que le cosinus de 5t est égal à 0. Maintenant, on va décomposer 5t comme étant t plus 4t et utiliser la formule d'addition pour cosinus. On va donc avoir que cosinus de 5t est égal à cosinus de t multiplié par cosinus de 4t moins sinus de t multiplié par sinus de 4t. À partir de maintenant, toutes les fois que nous aurons cosinus de t, on va simplement le remplacer par u. Alors, on va maintenant regarder 4t comme étant 2 fois θ. Donc avec θ ici égal à 2t. Et on va appliquer les deux dernières formules que nous avons énoncées dans les rappels. On va donc avoir u facteur de 2 cosinus carré de 2t moins 1 moins 2 sinus de t multiplié par sinus de 2t multiplié par cosinus de 2t. Et on va répéter cette fois-ci avec θ égale à t pour obtenir ceci. Alors, à partir de là, on se retrouve avec un terme, avec le terme sinus carré de t. Or, sinus carré de t, en utilisant la première formule dans nos rappels, c'est-à-dire cosinus carré de θ plus sinus carré de θ égale à 1, on peut exprimer sinus carré de t en fonction de cosinus carré de t. En effet, sinus carré de t est égal à 1 moins cosinus carré de t. Et on va tout remplacer partout, comme je le disais tantôt, partout où nous avons cosinus de t, on va simplement le remplacer par u. Donc nous avons que cosinus de 5t est égal à u facteur de 16 u à la puissance 4 moins 20 u carré plus 5. Alors, on va remarquer que, donc, on va rappeler que cosinus de 5t est égal à 0, mais que u est différent de 0, parce que u, en fait, c'est le cosinus de pi sur 10. Nous avons vu que c'est différent de 0, c'est compris entre racine carrée de 3 sur 2 et 1, par conséquent, c'est différent de 0. Et donc, dans l'équation du 5e degré que nous avions, c'est-à-dire u facteur de 16u à la puissance 4 moins 20u carré plus 5 égale à 0, u doit être différent de 0. Ça veut donc dire que c'est le polynôme de 4e degré qui doit être égal à 0. Alors donc voilà ce que nous avons. Par conséquent, on peut dire que u est en fait un 0 du polynôme p de x qui est égal à 16x carré, 16x à la puissance 4 moins 20x carré plus 5. Et p c'est précisément le polynôme minimal de cosinus de t. Maintenant nous allons trouver les zéros de ce polynôme. Alors pour trouver les zéros de ce polynôme, on va remarquer que ce polynôme en fait, donc les zéros de ce polynôme en fait, si x est un zéro du polynôme, et bien x carré va être un zéro de l'équation suivante. Donc 16y carré moins 20 y plus 5 égale à 0. Alors on peut résoudre cette équation en utilisant le discriminant et on va trouver que y est égal à racine à 5 plus ou moins racine carrée de 5 divisé par 8. Donc
comme y, c'est en fait x carré, nous pouvons maintenant trouver les zéros de p de x. Donc on va trouver que les zéros de p de x sont donnés par plus ou moins racine carrée de 5 plus ou moins racine carrée de 5 divisé par 8. Alors maintenant on va trouver la valeur de u. Déjà nous allons écarter les valeurs qui sont négatives, à cause du fait que u est positif. Donc on va écarter les valeurs qui sont négatives. Il va nous rester en fait deux valeurs. Ça sera donc racine carrée de 5 moins racine carrée de 5 sur 8 et racine carrée de 5 plus racine carrée de 5 plus 8. Alors plus racine carrée de 5 sur 8. Or, on va remarquer que racine carrée de 5 moins racine carrée de 5 sur 8 est strictement inférieure à racine carrée de 3 sur 2. Donc, comme c'est inférieur, on peut exclure cette valeur. Cette valeur n'est pas u. Et donc, il nous reste une seule valeur. Et la valeur qui nous reste, c'est en fait le cosinus de pi sur 10. Donc, cosinus de pi sur 10 est égal à la racine carrée de 5 plus racine carrée de 5, le tout divisé par 8. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.